Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on va pouvoir calculer les taux de conversion de nos vendeurs et comment on va pouvoir les intégrer dans un tableau de bord avec des scorecards. Donc pour cela, je vais d'abord aller dans mon application CRM. Donc là j'arrive par défaut sur mon pipeline. Si je veux voir toutes les opportunités, j'enlève le filtre. Et ici je vois toutes les opportunités qui sont gagnées ou en attente. Sachant que les opportunités qui sont perdues, en fait, dans le CRM, s'archivent automatiquement avec le bandeau rouge ici, perdu. Donc, pour calculer le taux de conversion de mes vendeurs, je vais passer en vue tableau croisé dynamique. Et alors, je vais juste sélectionner la mesure comptage pour compter en nombre d'opportunités. Je vais le faire par vendeur ici. Donc j'ai deux vendeurs, Marc Demo, Mitchell Admin. Et je vais mettre ici mon champ est gagné ici. Donc ici on voit qu'il me reprend bien les opportunités qui sont en attente, les opportunités également qui sont gagnées. Donc il reprend pas par contre les opportunités qui sont perdues car comme on vient de le voir, en fait les perdus sont archivés. Donc je vais devoir ajouter un filtre personnalisé pour pouvoir les faire apparaître. Donc le filtre personnalisé, je vais dire qu'est gagné. Donc si c'est égal à gagner, il faut le faire apparaître. En fait, hop, est défini. Et alors je vais aussi dire que il faut également faire apparaître ceux qui ne sont pas actifs. Voilà. Et donc du coup maintenant on voit bien que mes opportunités perdues apparaissent. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que pour calculer mon taux de conversion par vendeur, je vais devoir créer une formule sur base de mes données ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer ce tableau dans une feuille de calcul. Et pour ça, tout simplement, je vais cliquer ici, insérer dans feuille de calcul. Je vais le faire dans une feuille vierge, confirmer. Maintenant, j'ai mon tableau qui apparaît. Alors, je vais appeler ça, je vais appeler ce fichier taux de conversion CRM. Alors maintenant, imaginons si je veux calculer ce taux de conversion. Ce que je vais faire, je vais le mettre ici. Taux de conversion. Et donc, je vais tout simplement faire une formule qui est le nombre d'opportunités gagnées divisé par le total. Et donc, ici, il met 0 parce qu'il arrondit. Donc, je vais mettre, si je mets en pourcentage, on voit que je suis bien à 25%. Et alors, je peux enlever aussi les deux petits zéros si je veux que ce soit plus net. Si je veux arrondir. Même chose ici. Donc là, je vais faire 2. Donc, je vais faire égal ici 2 divisé par le total. Hop, on le met en pourcentage. Tac, tac. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai bien mes deux taux de conversion. Donc un taux de conversion par vendeur. Alors, on peut faire le petit test. Donc, je vais dupliquer ici. Donc, on voit qu'on est à 25. Et je peux même le faire pour le total. Comme ça, on a le taux de conversion total. Ça peut toujours être utile. Donc, on sera sur 4 divisé par 18 en pourcentage. Donc, on a 22% de conversion pour l'ensemble de mes vendeurs. Donc, ici, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais aller transformer 2-3 opportunités en gagnées pour voir si les taux se mettent bien à jour. Donc voilà, celle-ci, on va dire qu'elle est gagnée. Magnifique. Hop, je retourne dans mon pipeline et on va dire que celle-ci aussi, elle est gagnée. Voilà. Maintenant, je vais retourner ici. Je vais actualiser ma page. Voilà, et donc on voit que mes taux de conversion se sont mis à jour. Donc je suis passé à 40% de taux de conversion pour Mitchell Admin et ce qui nous fait un total de 33% pour l'ensemble des vendeurs.
Voilà, donc j'espère que cela vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous ferai dans une prochaine vidéo un petit tutoriel sur comment transformer ces taux de conversion par exemple en des KPI que vous allez pouvoir suivre depuis votre tableau de bord grâce à des scorecards par exemple. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.